Guns and Targets. By a player, for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vous présente une réplique longue GBBR, et comme vous voyez à cette boîte, il va s'agir de la G39WE. Donc voilà, une boîte toute simple, cartonnée comme d'habitude avec WE. J'aime pas vraiment les boîtes WE parce qu'il n'y a aucune présentation, l'emballage de protection est encore plus monstrueux. Donc là, bon, il faut se dire aussi que c'est pas emballé comme ça non plus d'origine. D'origine, la réplique est emballée dans du plastique, maintenue avec des serre-flex qui la tiennent au fond de la boîte. Mais c'est tout. Au niveau protection, il pourrait faire un effort quand même, mais c'est comme ça. Donc on a donc le chargeur de la réplique. Voilà, type G36 en polymère. Bien évidemment, la réplique du G36, son manuel, un manuel français introduit par le fournisseur, et le tube de chargement rapide du chargeur. Et voilà donc notre réplique du jour, le G39WE GBBR. Donc c'est carrément un G36, et comme WE ne dispose pas des licences, on ne l'appelle pas G36, on l'appellera G39. Enfin, c'est un peu hasardeux, parce que sur la réplique, autant tout le monde l'appelle le G39, mais sur la réplique c'est écrit 999C. Bon, enfin bref. Je vous la mets là, et je vous parle de l'arme réelle. Le HK G36 est un modèle de fusil d'assaut conçu par l'entreprise allemande Heckler & Koch. Avec la fin de la guerre froide et la réunification allemande, la Bundeswehr se trouvait face à un dilemme. Le HK G11 et le HK G41 avaient été abandonnés, et le G3 restait alors seul en service. Il s'agissait certes d'une arme performante, mais sa munition de 7,62 autant ne correspondait pas au standard autant qui avait adopté le 5,56. De plus, le G3 était lourd et encombrant. La nécessité d'une arme plus moderne s'imposait donc. L'armée allemande avait trois solutions. Conserver le G3 malgré son obsolescence, ou alors adopter l'AK-74 dont la défunte République démocratique allemande laissa d'importants stocks, mais dont la munition 5,45 par 39 n'était pas celle du standard de l'OTAN. Ou bien développer une arme totalement nouvelle. C'est cette dernière solution qui fut retenue. L'objectif était de concevoir un fusil d'assaut moderne mais économiquement réaliste, la coûteuse saga du HK-G11 ayant servi de leçon. De fait, le G36 emprunte énormément d'idées employées par divers concepteurs d'armes existantes. Les chargeurs emboîtables sont repris de ceux du SIG 550, et certains estime que le garde-main rappelle étrangement celui de l'ancestral FAL belge, dont s'inspirait semble-t-il déjà le G3. Quant au mécanisme interne, à peu de choses près, c'est celui de l'Armalite AR-18 américain. WE est un des plus gros fabricants de répliques de Taïwan avec presque 1 million d'unités produites chaque année. Ils se sont spécialisés dans les GBB et GBBR, bien qu'ils proposent également quelques AEG comme la fameuse gamme Katana. Ce G39 se distingue également par son fonctionnement au gaz, un système Open Bolt Open Chamber mis au point et fiabilisé dans les années 2010. Il apporte une sensation de recul impressionnante, ce qui fait également la renommée de la marque et de sa gamme GBBR. Elle sera parfaite pour les joueurs habités aux répliques longues à gaz, mais aussi une bonne base pour découvrir ce mode de jeu pour les débutants. Voilà pour l'arme et la réplique. Bon, comment il fonctionne? C'est un standard GBBR, c'est-à-dire que c'est une réplique qui fonctionne avec du gaz et des billes. On a donc des chargeurs à gaz qui vont aller introduire du gaz par cette petite valve ici, qu'on introduit avec des bouteilles conçues pour. On le met dans la réplique, on arme la réplique, et la propulsion gaz qui fera partir la bille et réarmer la culasse. C'est-à-dire qu'à chaque tir, le levier d'armement va venir reculer pour réarmer et remettre une bille dans la chambre. Donc certes, ça reproduit un effet plutôt réaliste avec un petit mouvement de recul, des petites sensations à chaque tir. L'inconvénient, c'est qu'en hiver, le froid et le gaz ne font jamais bon ménage, parce que c'est du gaz liquéfié, et vous allez voir qu'avec ce test de tir de cette réplique, ça m'est arrivé. On verra ça à la fin de la vidéo, on va continuer la review. Alors, dans la boîte, on avait donc ce manuel introduit par le fournisseur, il n'est pas vraiment intéressant parce que c'est plutôt généraliste, vous voyez que c'est un HK416 déjà. Ouais, c'est pour les bases, mais on s'en fout un peu. On a donc le manuel officiel de WE. Pour WE, le nom c'est pas G39 mais bien WE 999. Pourtant tout le monde l'appelle G39. Donc le manuel, il nous présente les parties de la réplique, il est traduit en anglais, pour ce qui s'en rapproche le plus pour nous. Il nous apprend le sélecteur de tir, le garnissage du chargeur avec les billes et le gaz, l'insertion dans la réplique, le lever d'armement, le réglage des visées, le repliage de la crosse, etc. Le démontage de la réplique pour l'entretien, donc ça c'est bien, un plan éclaté de la réplique à la fin. En soi c'est plutôt généraliste, mais ça fait le taf quand même. Je dis pas que c'est du manuel Tokyo Marui, loin de là, mais ça fait très bien le travail. Alors, au niveau des marquages, sur cette réplique, donc c'est du WE, WE n'a pas de licence officielle Heckler & Koch, c'est Humarex qui les détient en Europe, mais on a quand même quelques petits marquages fantaisistes, si j'ai envie de vous dire. À la peinture blanche ici, WE 999C, calibre 5,56 par 45, notez bien le K pour le calibre, et non pas avec un petit C, donc ça rappelle bien le calibre en version mot allemand, avec un petit numéro de série, le marquage du sélecteur de tir, donc sécurité semi et full automatique, et de l'autre côté on retrouve le marquage du sélecteur de tir, et absolument rien d'autre. Bah oui, je vous l'ai dit, ils ont pas les licences, donc pas de licence, ça sert à rien de mettre des marquages, surtout si on n'a pas le droit de les mettre. Plutôt que de mettre des marquages made in China et tout le bordel, au moins ça reste à peu près potable. Le chargeur, pareil, il y a spécifiquement aucun marquage. Notez quand même qu'on peut les emboîter l'un dans l'autre,
typiquement sur des chargeurs de G36. Donc chargeur simple avec pas de fausses balles apparentes et aucun marquage. Alors au niveau des contrôles de cette réplique, c'est un G36 du genre. On va commencer par tout ce qui est sécurité. Donc sur le G36, la sécurité se manipule avec le sélecteur de tir. Position vraiment la plus haute, on est en sécurité. La position intermédiaire ici, nous sommes en semi. Vous voyez, on aligne la flèche avec le mode de tir. Complètement en bas à 90 degrés, c'est le full automatique. Donc la sécurité bloque la queue de détente. On peut absolument pas la presser. Dès qu'on met en mode semi par contre, on a le tir. Voilà. Le sélecteur de tir, comme vous l'avez vu, c'est un type G36, donc il est ambidextre, donc on le retrouve aussi bien à gauche comme à droite. Voilà. La crosse à l'arrière n'est pas réglable, par contre elle est pliante. On peut la plier en appuyant sur ce bouton juste ici. Hop, et elle viendra se fixer comme ceci. Vous voyez que pour le coup ça fait une réplique plutôt compacte. Pour la ressortir, on va la relever un peu vers le haut, et on va la ramener. On a des attaches sangles sur cette réplique, un à l'arrière sous forme d'anneau au niveau de la crosse, un ici, pareil, sous forme d'anneau ici au niveau de l'arrière de la réplique, un à l'avant gauche ici, un avant droit pareil juste ici, et c'est tout pour les attaches sangles. Donc les attaches sangles ils sont entièrement en polymère, par contre il n'y en a aucun en métal, donc il va falloir y faire attention. J'éviterai d'y mettre un anneau directement métallique ici pour éviter d'abîmer le corps. Les organes de visée d'origine, ça donne quelque chose comme ça, donc type HK G36. Il est interchangeable, donc soit on a la moyenne portée, on peut les interchanger en fonction de ce qu'on a à faire avec la réplique. Notez que l'organe de visée arrière est réglable en hauteur avec cette petite vis ici, et en dérive avec cette vis juste là. Par contre l'organe de visée avant, lui, est fixe. Il n'est pas réglable. On peut démonter le cache-flamme de la réplique, voilà, tout simplement en le tournant. Donc c'est un 14 mm CCW tout simple. La réplique dispose de rails Picatinny pour l'accessorisation, donc sur la partie supérieure en polymère pour différents organes de visée, sur les côtés en latéral en métal, ainsi qu'un inférieur en dessous lui aussi en métal. Le levier d'armement peut se manipuler du côté droite comme du gauche. Par contre, il ne peut se manipuler que lorsque la réplique est soit en semi, soit en full automatique, pas en sécurité. Vous voyez que ça va le bloquer. Par contre, dès qu'on passe en semi, on peut le manipuler. Petit point important, notez que ce levier d'armement, bon là c'est une version que Guillaume m'a prêtée pour la review. Cette version est déjà passée au SAV parce qu'en fait cette pièce, celle-là, celle que j'ai au bout du doigt, est assez fragile, faut pas tirer comme un bourrin dessus parce qu'il est déjà parti au SAV pour ça. Donc je tenais à vous en parler parce qu'il faut pas que ça vous arrive la même chose, donc tirez pas dessus comme un bœuf. Sachez que cette pièce en question était en polymère, donc voilà pourquoi il faut y faire attention. Le chargeur c'est un type GBBR, donc récap de 30 coups. Pour le garnir on dispose d'un tube de chargement rapide, on va aller le mettre comme ça sur les lèvres du chargeur, insérer des billes avec billes d'odeur, et avec la tige de poussée, on va simplement insérer les billes comme ceci. Voilà. Le réglage du hop-up sur cette réplique. Alors, bon point, on va pouvoir le régler sans démonter la réplique. Pour ce faire, on va aller tirer le levier d'armement en arrière, à l'intérieur, ici, au niveau de la chambre. Donc juste ici vous avez la molette de réglage, on la voit pas parce que c'est pas éclairé, mais en gros il vous faudra un petit tournevis, genre tournevis à tête plate, etc. Et vous tournez la molette de réglage. Donc en soi c'est plutôt pas mal parce que on n'a pas de démontage à faire. D'un autre côté il est pas tellement si accessible que ça, donc bon il nous faut quand même quelque chose pour le régler, un petit bout pointu quoi. Mais en soi on n'a pas de démontage, donc c'est déjà ça. Alors pour le démontage et l'entretien, parce que c'est un GBBR il faut l'entretenir. Pour démonter un G36 ça va se faire avec des goupilles. On va retirer cette goupille et cette goupille pour pouvoir accéder à la réplique. Chose intéressante que je vais vous parler, vous voyez que ces petits trous dans la crosse vous permettent de tout simplement mettre les goupilles ici en attendant le démontage. Donc à ce niveau-là, on va tout simplement tirer cette partie-là vers le bas comme ceci. Voilà. Ensuite, on va aller éjecter la poignée avec le marteau. On la tire doucement vers le bas, elle vient toute seule, vous voyez. Et maintenant, on va aller tout simplement plier la crosse, comme si on rabattait la crosse tout simplement. On va aller simplement sortir l'élément mobile comme ceci. Voilà, et avec le levier d'armement, on va le tirer vers l'arrière pour le récupérer comme ceci. Et voilà notre élément mobile. Très important à lubrifier la première fois. Et puis, ben voilà, on a complètement démonté la mécanique interne. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué, je trouve, on a carrément bien pire. Donc voilà, c'est notre partie élément mobile. Donc voilà le démontage simple pour l'entretien. Donc vous graissez les parties mobiles et vous mettez de l'huile siliconée au niveau du joint du nozzle et c'est tout. Allez, je vous montre la partie basse avec le marteau. Et pour le remontage, hein, on fait tout dans le sens inverse, on met l'élément mobile en premier. C'est vraiment pas compliqué, hein, franchement, une fois qu'on a pris le coup de main, ça se fait très bien. Voilà, on n'a plus qu'à remettre les goupilles. La réplique est entièrement remontée. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué, hein, franchement, j'ai vu pire sur des répliques GBBR. Ça se fait très bien, on a 2 goupilles enlevées et 2 parties à retirer complètement, donc... ça se fait super bien. Alors, parlons un petit peu du chargeur. Donc c'est un chargeur type GBBR classique. Contrairement au Scarel que je vous ai présenté il y a pas si longtemps, le Scarel WE GBBR et le SVD Dragunov, celui-ci n'a pas de système de tir à vide. C'est-à-dire qu'en gros, à l'arrière du chargeur, vous voyez bien qu'on a le petit teuteux qui nous permet d'arrêter le tir en fin de chargeur, mais on n'a pas d'interrupteur pour bloquer celui-ci pour le laisser complètement en bas. En fait, sur le G36, en général, on a un ball catch. On a un système mécanique qui va bloquer la culasse en arrière à la dernière balle ou la dernière bille pour les répliques d'Airsoft. Et c'est un bouton sur lequel on va appuyer
appuyer simplement sur l'arme ou la réplique en général, qui va vous permettre de réarmer la culasse vers l'avant. Donc sur le G36, le ball catch se fait ici. Ce bouton juste devant la queue de détente, c'est le ball catch du G36. Pour pouvoir tirer à vide, pour le test de tir à vide que je vais faire après, je vais être obligé d'appuyer sur ce bouton-là. Donc voilà, en soi, pas de système de tir à vide sur le chargeur. Bien, on va y mettre un petit peu de gaz justement pour voir le son qu'il fait. Pas de bille dans le chargeur, je vais maintenir l'arrêtoire de culasse, donc le ball catch. Vous voyez que la culasse reste bloquée en arrière, donc je vais appuyer sur le ball catch pour la bloquer. Voilà, il est plutôt dur hein, ce ball catch par contre. Alors, là j'ai remis la réplique et on a un tout petit débattement. Vous voyez que c'est juste ça, le débattement est très très léger. Donc en fait elle part de là, je vais jusqu'à là, et après j'ai le marteau et j'ai le tir. C'est vraiment très court, la sensation de la queue détente est vraiment très petite. Et le trigger reset est lui aussi très court. Il est là. Il est super court le trigger reset sur cette réplique. Donc vous voyez que ça réagit plutôt bien quand même, hein. On a une bonne petite réplique en général. Donc sensation de queue détente, ça marche bien, on a un kick très sympa. Allez, on va voir en full auto. Vous voyez qu'on a le levier d'armement qui bouge aussi en haut, hein. Bon, j'ai pas mis beaucoup de gaz, mais c'était juste pour vous montrer, entre guillemets. Donc voyons voir si son système d'arrêt de tir fonctionne. Oui, ça fonctionne, donc rien à dire, on va réessayer quand même. Non, c'est bon, c'est fonctionnel. Donc on peut power stroker la réplique, c'est-à-dire que lorsqu'on a remis un chargeur plein, ou lorsqu'on a enlevé le chargeur pour la désarmer, eh ben on peut tout simplement tirer le levier d'armement pour le rabattre vers l'avant. Hein. Alors au niveau des matériaux de cette réplique, c'est comme sur le vrai G36, en soi c'est une réplique construite entièrement en polymère et avec quelques parties métal. La partie upper et lower est en polymère, la poignée aussi, et la crosse est en polymère, le chargeur lui aussi est en polymère. En fait vraiment les seules parties qu'on aura en métal sur la réplique, c'est toute la mécanique interne, les rails latéraux et inférieurs, le cache-flamme, la queue de détente, le levier de sélecteur de tir, tout ce qui est goupille et visserie, et c'est tout. Vraiment, tout le reste de la réplique est en polymère. Donc par contre ça fait pas une réplique totalement jouée, hein, ça fait plutôt... on est quand même dans les alentours des 3 kg pour la réplique, on est loin d'un pistolet nerf, si j'ai envie de vous dire. De toute façon, sachant que la vraie arme est comme ça, moi ça me pose aucun problème. Hein. En termes de finition, bon, ça reste du WE, c'est pas non plus du haut de gamme, mais en soi, l'externe des répliques WE n'est pas à vomir, au contraire. Franchement, on a un aspect plutôt sympa, c'est pas un ABS qui plie, je veux dire, vous voyez que c'est un peu granulé au toucher, donc ça reste quand même plutôt agréable. Bien, je vais vous parler de ses caractéristiques techniques. Alors, c'est une réplique qui pèse 2688 grammes, fabriquée en fibre de nylon et métal, d'un calibre 6 mm airsoft, fonctionnant au gaz. Elle est annoncée par son constructeur à 430 fps, soit 1 joule 72, on verra ça au test chronie. Elle fait une longueur de 710 mm avec sa crosse, contre 500 mm avec la crosse repliée. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose bien du système blowback. Son chargeur d'origine est de 30 billes et il est en polymère. Elle dispose des modes de tir sécurité semi et full automatique. La longueur de son canon interne est de 225 mm et c'est un 6.08 et c'est fabriqué par WE. Bien, on a fait le tour de la réplique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Test de tir du G39C WE.
Putain. Wow, quand il a froid, il aime pas du tout. Ok. Putain. Wow. Putain, comment je suis obligé de décaler pour toucher. Oh, incroyable. Stop. Bon, je ressors du test de tir. Alors, que vous dire sur la réplique en elle-même? Écoutez, en termes de performance, j'ai pas été très convaincu, dans le sens où j'ai eu quelques soucis techniques. Bon, faut dire aussi que lorsque j'ai fait le test de tir, j'habite en Normandie, il caille un peu en ce moment chez nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure à l'introduction de la vidéo, le froid et le gaz liquéfié, ça n'a jamais fait bon ménage. Au tout début du test de tir, j'avais des performances assez correctes. C'est-à-dire que j'avais un hop-up qui fonctionnait bien, une propulsion raisonnable, un bon kick, pas trop de problèmes de dégazage, même pas de cooldown. À force d'utiliser des chargeurs par cette température, la réplique elle a commencé vraiment à refroidir. Il faut vous dire que pour le test de tir, j'ai dû m'y prendre à 2 ou 3 fois et malgré ça, j'ai pas réussi même en faisant des pauses pour laisser la réplique se réchauffer un peu. Donc en soi, quand il fait plutôt bon, la réplique pourrait avoir des perfs d'origine assez satisfaisantes pour jouer en sortie de boîte. Par contre, lorsqu'on a des températures qui descendent, bah là par contre c'est n'importe quoi. Vous voyez qu'à la fin j'avais des dégazages, j'avais des cooldowns, ma bille à la fin qui a plongé à 10 mètres devant moi quoi en fait, donc c'est ça le problème. Donc c'est pour ça qu'à la fin les tests de tir ne sont pas extraordinaires. Mais il faut aussi comprendre que j'avais quand même pas mal enchaîné les chargeurs et que la réplique et le chargeur étaient en train de refroidir depuis un moment déjà. Mon avis c'est que je pense qu'avec une bonne température, ça peut être largement jouable en sortie de boîte. Et en plus, pour le prix qu'elle coûte, c'est largement intéressant, surtout pour ceux qui veulent faire du GBBR. Alors, parlons un petit peu de son prix, et c'est là que je lui trouve un bon point en fait. Cette réplique, si vous souhaitez vous l'acquérir, elle est disponible chez mon partenaire à 239,90€. C'est vraiment pas cher pour du GBBR en réplique longue. Là, à 239,90€, vous avez quand même quelque chose de jouable. Je dis bien par temps où il fait bon, quand on a des bonnes températures. Mais en soi, on a une réplique longue, plutôt bien finie en termes d'aspect extérieur, et qui dispose quand même de quelques perfs quand il fait bon. Mais à ce prix-là, c'est plutôt remarquable. J'ai moi-même été surpris à la porte ouverte lorsque j'ai vu le prix sur la réplique, je me suis dit ouais mais c'est vraiment pas cher. Si vous souhaitez vous acquérir cette réplique, sachez que mon partenaire et moi on vous propose 5% de réduction sur cette réplique, avec le code TEAMERG395, rentrez ce code et vous appliquerez 5% de réduction à cette réplique, valable un mois à partir du moment où la vidéo est sortie, donc profitez-en, c'est le moment de vous faire plaisir. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique et de vous fournir ce code promo. Je vous mets le lien de son site et de sa page Facebook ainsi que le lien de la réplique dans la description. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Je dispose aussi d'une page Facebook qui vous permet de suivre mon actualité sur Facebook, donc venez, le lien est en description, j'y poste des posts communautaires, des annonces de concours, etc. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si le contenu vous a plu, ça me permet de voir si le contenu vous plaît ou non. Je dispose également d'un serveur Discord pour venir échanger d'airsoft entre vous ou avec d'autres membres, venez, c'est en description et c'est totalement gratuit. Pensez juste bien faire une présentation à l'entrée du serveur. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et y contribuer, vous pouvez me faire un petit don sur ma page Utip ou tout simplement en regardant une vidéo publicitaire gratuite qui ramène de l'argent à la chaîne. Ce n'est pas obligatoire mais je tiens quand même à le préciser et je tiens à remercier tous ceux qui l'ont déjà fait. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à mardi soir pour une prochaine review. Allez, salut!